qu'il avait dit à Anissé Kane, qu'à ton âge, là, on ne fait plus le désordre. Ce qui suppose que quand vous vous opposez au système en place, c'est du désordre. L'ordre consiste à leur obéir, à leur être servile, à faire ce qu'ils veulent. Un autre son de cloche, c'est du désordre. Donc, lui qui est le cadet de Anissé Kane, lui, il aurait encore le droit de faire du désordre. Le premier sujet politique qui nous interpelle, c'est la libération provisoire du professeur Abba Oyono et la mise sous dépôt, mandat de dépôt de Dominique Ndiokam Tchamini pour une période de 6 mois renouvelable. Ces décisions sont tombées avant-hier au tribunal militaire et si nous en parlons, c'est parce qu'elles ont suscité des analyses biaisées. Pour ceux qui nous suivent, nous pensons que l'heure est grave et qu'il faut éviter d'en rajouter. Ces personnalités, je vais d'abord mettre de côté le martyr Anissé Kane pour parler de ces deux personnes d'abord, qui sont encore vivantes, ont été arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale. Elles sont notamment accusées en gros d'incitation à la haine, d'incitation à la rébellion, ainsi de suite, de propagation de fausses nouvelles, ainsi de suite. Il faut dire que dans l'échange que j'ai eu personnellement avec l'avocat du professeur Abba Oyono, il en ressort que rien alors de pertinent dans les principaux chefs d'accusation n'a été retenu contre le professeur Abba, mis à part ce qu'on a appelé propagation de fausses nouvelles, parce qu'il a affirmé que le président Issa Tiroma a été vainqueur à l'élection présidentielle dernière. C'est ce qui justifie qu'il ait été élargi. En revanche, on dit avoir retenu contre le sieur Ndiokam Tchamini des qualifications de fait d'incitation à la rébellion contre l'État. Qu'est-ce que nous en pensons? Nous pensons honnêtement que les questions politiciennes ne doivent pas être prises en charge par les juridictions de cet ordre-là. Je veux parler des juridictions militaires. Qu'à l'issue d'une élection présidentielle, d'une élection, que des voix se seront levées, que les uns aient dit ceci, d'autres cela, qu'on en soit à condamner des gens, nous trouvons que c'est un grand recul pour la démocratie. Ces personnes ont tenu, dit-on, des réunions. Mais le contenu de ces réunions était, selon ce qui revient, un contenu politique. Un contenu politique. Dans les grandes démocraties, ça se fait. Maintenant, nous continuons de penser que la politique ne va pas dégénérer en espace de guerre, en espace de violence, où on se servira des appareils de l'État pour régler des comptes. Rappelons donc au fair play politique et nous souhaitons que Sir Ndiokam Tchamini soit également libéré. Cela contribuera à plus d'apaisement. Cela montrera à la face du monde que le Cameroun veut entrer dans la sphère des pays démocratiques. C'est très important. Aux Camerounais, nous disons, évitons de tomber dans la manipulation organisée, institutionnalisée. J'ai entendu un propos qui m'a particulièrement choqué et que je ne voudrais pas rappeler ici, autour de la personne du professeur Abba Oyono. On se comprend. Vraiment, ne devenons pas ennemis entre nous alors que nous connaissons nos bourreaux. Professeur Abba Oyono, que j'ai particulièrement suivi à la trace pendant son arrestation et son séjour au CED, est sorti de là diminué physiquement, psychologiquement. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de notre soutien moral et autres. Il n'a pas besoin d'entendre des paroles discriminatoires, ainsi de suite. Il s'est sacrifié parce que, voilà un professeur titulaire des universités, un homme à la vie bien établie, à l'aisance matérielle établie, mais qui prend des risques pour les Camerounais, pour le peuple que nous sommes.
Je vous assure, pour des gens comme moi qui continuons dans la logique de la revendication citoyenne, il n'est pas bon de voir ce genre d'exemple, d'entendre ce genre de propos, parce que nous pouvons honnêtement être découragés. Nous pouvons nous dire que s'il nous arrivait quelque chose, les Camerounais qui disaient nous soutenir s'en réjouiraient. Donc je dis, n'opposons pas nos deux frères, le professeur Abba Oyono et Dieucam Tchameni. Et d'ailleurs, je vais vous révéler des sources proches du dossier. Monsieur Dieucam Tchameni, le premier jour où ils se sont retrouvés là-bas avec le professeur Abba Oyono et Anissé Ekane, a dit, nous au moins, Anissé et moi, nous pouvons comprendre qu'on a dit qu'on a fait des réunions. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ça veut dire que dans la pensée de quelqu'un comme Dieucam Tchameni, même s'il faut reconnaître que lui, il n'a pas dit que sa condamnation était légitime, non. Mais il dit que le professeur Abba Oyono est encore moins impliqué dans cette affaire et il n'y a pas de raison qu'il soit là. Et c'est très important de le noter. Donc je dis, ne nous divisons pas, ne nous chicanons pas. Honorons chaque effort de chaque citoyen qui se sacrifie pour la lutte de la libération de ce pays. Donc honorons le professeur Abba Oyono, honorons son combat, honorons la force mentale de Dieucam Tchameni et souhaitons que ceux qui l'ont embastillé reviennent à de meilleurs sentiments. Souhaitons-le profondément. Lorsque j'ai fait ces deux détours, j'en viens à la question mère, à la question fondamentale. Le décès tragique d'Anissé Ekane, que je vais baptiser la mort programmée d'Anissé Ekane. Je vais vous prier d'adopter 1 minute de silence. C'est difficile dans un live, envoyer les cœurs tout en adoptant 1 minute de silence en la mémoire du héros national, du grand martyr Anissé Ekane. Merci à vous. Alors, je vais rentrer dans l'exercice que j'aime le plus. Je me serais bien gardé de revenir sur la mort programmée d'Anissé Ekane si le sulfureux, celui-là, n'avait pas fait sa sortie pour insulter la mémoire d'Anissé Ekane. Mais revenons sur les propos de celui-là qui a insulté la mémoire d'Anissé Ekane. Il a dit, entre autres choses, qu'il avait dit à Anissé Ekane qu'à ton âge, là, on ne fait plus le désordre. Ce qui suppose que quand vous vous opposez au système en place, c'est du désordre. L'ordre consiste à leur obéir, à leur être servile, à faire ce qu'ils veulent. Un autre son de cloche, c'est du désordre. Donc, lui qui est le cadet de Anissé Ekane, lui, il aurait encore le droit de faire du désordre. Il faudrait qu'il atteigne 74 ans pour qu'il arrête lui aussi de faire du désordre. Parce qu'en fait, celui qui fait du désordre, c'est lui. Mais il a aussi dit qu'il était chrétien et que dans sa chrétienté, seul Jésus est mort pour sauver l'humanité. Bon, le niveau d'inculture. Si les chrétiens savent que Jésus est mort pour sauver l'antique, il y a eu des gens qui se sont livrés pour sauver leur peuple. Mais également le mot martyr, héros, les mots martyrs et héros ne sont pas rattachés à la personne de Jésus-Christ. Il y a les martyrs dans la Chine antique et même la Chine contemporaine, il y en a eu. Lorsque les Chinois défendaient leur patrie contre l'invasion japonaise, il y a eu des martyrs. Donc ce mot n'a pas été créé pour s'adresser à Jésus. Ce mot a été créé pour s'adresser à des individus qui mènent des combats nobles jusqu'au prix de leur vie. Pour la culture de celui-là, c'est ça un martyr. Donc, Anissé Ekane avait bonne conscience de son état de santé. Et il savait qu'il prenait des risques en menant des combats dans cet état-là. Il aurait même pu tomber. Mais l'idée du combat était plus forte en lui que la nécessité de préserver ses jours de vie. C'est pour cela qu'il est allé au combat. Il n'est pas tombé du fait du combat légitime. Il est tombé du fait d'un anti-jeu. Quelqu'un lui a fait un croc en jambe. En fait, dans le discours de celui-là que nous avons suivi, avant-hier, il a dit avoir sauvé Anissé Ekane de la mort il y a 1 an, 2 mois, lorsque ce dernier était gravement malade. Je crois donc qu'il est revenu pour lui arracher ce qu'il lui avait donné, la vie. Tout a été fait pour qu'Anissé Ekane meure.
il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Si j'ai des problèmes respiratoires, si j'en suis à utiliser un extracteur d'oxygène pour bien vivre, il suffit de me mettre dans un réduit, de m'y maintenir pendant quelques jours. D'ailleurs, je crois même qu'Anissé Kane est né tellement solide qu'il a tenu autant de jours. Lorsque les débats se passaient autour de la confiscation de son extracteur d'oxygène, allez voir, même si certains ont effacé sur leur page les propos qu'ils avaient tenus. Moi, je m'étais posé la question de savoir pourquoi ce débat. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était un extracteur d'oxygène. S'il même, Anissa avait, prenons cet exemple grotesque, s'il avait égaré son extracteur d'oxygène pour le conserver en vie et garder sa dignité d'homme, l'État du Cameroun qu'il avait arrêté devait lui donner un extracteur d'oxygène. On ne devait même pas se mettre à aller chercher un qui serait dans une voiture. Non. Si on ne voulait pas qu'Anissé meure. Mais je crois qu'évidemment, on a dit qu'on ne le tuerait pas à l'arme, on n'allait pas le bastonner à mort, mais on allait le maintenir dans un état de délabrement sanitaire qui allait... Ils auraient même pu le libérer quelques jours avant pour qu'il aille mourir à la maison, chez lui ou à l'hôpital, dans un vrai hôpital. Ils n'ont pas eu cette sagesse-là. Ils l'ont conservé un peu trop longtemps et la justice divine a voulu qu'il meure entre leurs mains. Il est donc mort parce que, soyons logiques, si Anissé était resté chez lui depuis le jour où vous êtes allé le prendre, où vous l'avez piégé, parce que une autre preuve qu'Anissé Kane était un homme au grand cœur, c'est que pour arrêter Anissé Kane, on l'a piégé en arrêtant son neveu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est parce qu'Anissé Kane a été informé que son neveu avait été arrêté et qu'il est allé voir ce qui se passait. En Afrique, c'est son fils. Je me mets à la place. Vous voyez le cœur de l'homme. Il est allé voir ce qui se passe.